écrivain du Congo-Brazzaville, nous avons enquêté, et donc vous êtes au Salon du Livre de Paris pour cette année 2015. Est-ce votre première expérience? En fait, je suis à ma troisième expérience au salon. Et pour l'écriture, en tout cas, je suis à plusieurs années d'expérience parce que j'ai commencé à publier en 97, mais Donc, déjà plusieurs ouvrages. ah oui, déjà plusieurs ouvrages. Je suis à 8 publications à ce jour. Ben, voilà. Est-ce qu'on peut en connaître les titres, deux ou trois par exemple? Ceux qui vont le plus marquer vos livres à vous. Ben, mais je ne peux pas être ce père-là qui va dire que non, je préfère tel. Vous êtes écrivain, vous savez de quoi je parle. Hein, que je préfère mon premier, mon deuxième et le troisième. Non, non. J'aime tous les enfants. Voilà. En tout cas, vous les aimez tous, tous vos livres. Alors dites-nous, on a mis expressément la charrue avant les bœufs, pardon, pour vous taquiner, donc pour vous sortir de votre réserve. On sait que vous êtes éducateur, que vous êtes homme d'affaires, que vous êtes écrivain de chez nous, que vous êtes un grand homme, que vous vous faites humble ici au Salon du Livre parce que vous êtes justement écrivain. Alors dites-nous, quel message vous faites passer à travers vos livres? Ben, je fais passer plusieurs messages puisque j'aborde plusieurs questions et bon voilà. Donc s'il faut que je parle de mes livres, j'ai écrit un premier livre qui s'intitule... Dans lequel vous parliez de quoi? Dans lequel je parlais de la guerre. J'étais en tout cas aux pompes funèbres de Brazzaville où j'ai vu des cadavres et tout ça qui étaient là à cause de la politique. Nous sommes en 94 et voilà, deux quartiers de Brazzaville se battent, deux ethnies de Brazzaville se battaient et dans un quartier de Brazzaville et les gens se sont donné la mort. Et quelle mort? Une mort atroce où ils se sont coupés les bras, les têtes et tout ça. Et tout ça, bon, on a emmené au pont funèbre où moi j'étais pour l'enterrement d'un neveu. Et vu cela, ça m'avait fait mal. Je me suis dit, au nom de quoi devrons-nous entretuer comme ça? Et la réponse étant pour la politique. Et je me suis dit que la politique n'avait pas de raison de nous envoyer à la mort. Plutôt la politique devait faire que nous puissions convivialiser, nous puissions nous aimer, que nous puissions apprendre à vivre ensemble. Et là, ça fait comme un ras-le-bol en moi. J'ai dit non, au lieu de prendre les armes, aller tuer ceux qui sont en train de tuer, et je n'en étais pas capable, je n'avais pas la force, même si je prenais l'arme, je n'allais pas tuer tout ce monde-là. Vous n'auriez pas fait un pas que vous seriez déjà à terre. À terre, voilà. Donc, et le plus grand réflexe que j'ai eu, c'est de prendre ma plume et de dire non. Et pour certains, ils auraient peut-être pleuré pour dire que voilà, bon, ce qui se passe, ça fait mal. Bon, ils pleureraient, mais moi, je dis, je pleure pas. Je prends ma plume et je dis non à ces choses-là. Peut-être que je pourrais éduquer une partie de cette population-là qui se fait mal. Et donc, par votre plume, Monsieur Raymond Loko, qu'est-ce que vous proposez? Donc, quelle piste de solution, quelle approche de solution pour votre pays qui avait vécu ces événements malheureux et pour l'Afrique qui agonise jusqu'alors, quoi? De par votre plume, vous proposez quoi à vos lecteurs, sinon à la jeunesse africaine, sinon aux politiques africains, à toute l'Afrique? Ben, les propositions sont nombreuses. En tout cas, le tout se base sur l'amour. Il faut que nous nous aimions. Parce que s'il n'y a pas l'amour, évidemment, on va se faire du mal. Il faut avoir l'amour du pays, il faut avoir l'amour du prochain. Hein? Donc c'est ça que vous proposez. Mais oui, c'est ça qu'on propose. Oui. Parce que si tu aimes ton frère, comme dit la Bible, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas convoiter sa femme, tu ne peux pas lui voler son bétail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les péchés dérivent de l'amour. Donc si l'amour que nous nous donnons vient, c'est parce que nous ne nous aimons pas. Et nous n'aimons pas notre pays. Parce que ces guerres-là, non seulement ça tue les hommes, mais ça tue aussi tout ce que nous avons souffert pour construire. Et bien voilà. Alors, Raymond Loko, on dit que vous êtes aussi poète. Est-ce que c'est vrai? Bien évidemment, puisque j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'intitule Testament. Voilà. Testament. Testament, oui. C'est grave ça, testament. C'est-à-dire, il faut un testateur et puis il faut un bénéficiaire. Alors, dites-nous un peu là-dessus. Ben, testament, il s'agit de ce que je voudrais que les gens fassent après moi, après que je serai plus de cette terre. Parce que tous nous allons partir un jour ou un autre. Tous nous allons partir. À l'époque, quand j'ai écrit ce recueil de poèmes, les gens pensaient que j'étais en train de faire mes valises, mes adieux pour partir tout de suite. Mais je l'ai écrit en 99
et je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci. Dieu merci, oui, Dieu merci. Voilà. Donc, on voudrait savoir, puisque vous êtes poète et que les poètes ont cette faculté de décrypter le monde autrement, de voir les profondeurs, de voir ce que nous ne voyons pas, ce que le commun des mortels ne voit pas, est-ce que vous pouvez penser qu'il il est des sens de l'homme d'être capable d'aimer son prochain comme il s'aime lui? Oui, mais en nous, nous avons deux voix qui parlent. Il y a une voix qui nous pousse à faire le mal, mais il y a une voix qui nous pousse à vouloir faire le bien. Hein, et le mal, il est là. Moi, je me dis que dans le jardin d'Éden, avant que Dieu n'ait créé l'homme ou les hommes, il s'agissait d'Adam et Ève, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouvait déjà là. Donc, le mal est déjà dans ce monde. Depuis la création, le bien également est dans ce monde. Donc, nous avons le libre arbitre pour faire le bien, si nous le voulons, et ou de faire le mal, si nous le désirons, évidemment. D'accord. Alors, donc, pour chuter, Raymond Loko, vous êtes au Salon du Livre de Paris, donc, pour votre troisième fois. Donc, vous êtes un habitué. Ici, c'est le stand livre et auteur du bassin du Congo. Alors, quel sentiment ça vous fait? Quel message pour l'Afrique? Oui, le sentiment, c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie, vraiment, de me retrouver dans ce salon. Parce que là, il s'agit de faire des grandes rencontres et il s'agit de faire passer son message. Il s'agit d'envoyer son message un peu plus loin que dans son petit pays natal. Alors, c'est là où revêt toute l'importance que nous devons accorder à ce salon, parce que là, nous avons le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà, on devient comme des vitrines, en fait, pour nos pays, pour nos différents pays, et on essaie de se côtoyer, voilà, voilà. Et cette convivialité-là, c'est aussi ça l'amour, hein. Voilà. Raymond Loko, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.